Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux jeux sportifs, la bataille navale. La bataille navale, c'est quoi? C'est deux équipes qui s'affrontent dans un jeu semblable au toucher-coulé sur un grand terrain avec tout ce qui est côté stratégie, communication, rapidité et plus encore. Le jeu peut se jouer de préférence avec un public primaire ou adolescent sur un terrain assez grand, type une cour de récré, un gymnase ou un parc. Pour le temps de jeu, on peut compter entre 40 et 50 minutes en fonction de la taille du terrain et du nombre de participants. Pour la mise en place et le matériel, vous aurez besoin de plots, de grilles vierges par équipe, plusieurs petits bouts de papier et un grand terrain dégagé, style un gymnase, une cour d'école ou un parc. Sur la feuille de chaque équipe, les 6 bateaux doivent comporter un nombre de cases décliné de cette façon: 6, 5, 4, 3 et 2 cases. Ils doivent être placés soit en horizontal ou en vertical, mais pas en diagonale. Dans chaque camp, il devra y avoir au moins un animateur pour gérer l'arrivée des joueurs adverses qui tenteront de cibler une case et leur dire si cela a manqué, touché ou voire même coulé un bateau. L'animateur peut également s'occuper de la grille, servant d'hypothèse du placement des bateaux adverses en notant si un joueur a touché ou non une case. Avant de commencer la partie, les enfants se mettent d'accord pour savoir qui fait le rôle de défenseur ou d'attaquant. Une fois le terrain choisi et délimité par des plots ou accessoires de votre choix, vous allez pouvoir le couper en deux pour délimiter les camps de chaque équipe. La limite étant symbolisée par la ligne rouge sur papier et parce que vous voulez en réel, chaque joueur pourra franchir cette limite muni d'un papier pour aller attaquer l'autre camp. Chaque camp dispose d'une zone d'impact où chaque joueur essaiera d'aller attaquer le camp adverse. Une fois la mise en place des terrains terminée, vous pouvez faire vos équipes et les dispatcher sur les différents terrains. Chaque joueur devra décider du rôle qu'il préfère adopter pendant la partie. Chaque joueur aura le choix entre deux rôles, celui de défense, donc représenté par un signe distinctif, ou celui d'attaque, donc sans rien. Une fois les rôles prédéfinis, la partie peut commencer. Après le signal départ, les joueurs qui ont choisi le rôle d'attaquant doivent aller auprès de leur chef d'équipe chercher une combinaison sur un morceau de papier pour ensuite aller s'élancer dans le terrain adverse sans se faire toucher jusqu'à arriver à la zone d'impact adverse. Un pied dans la zone permet d'être validé pour échanger avec l'animateur. Si bien sûr le défenseur l'a touché avant qu'il mette le pied dans la zone, il devra repartir de son camp pour tenter de recommencer une attaque. Si un joueur donne une combinaison et qu'il touche un bateau, l'animateur adverse devra lui dire toucher. Si la combinaison tombe à côté, l'animateur devra lui dire manquer. Et si une combinaison a été le coup de grâce pour l'un des bateaux, l'animateur devra dire toucher et couler. Une fois l'échange terminé avec l'animateur, l'enfant devra faire le tour hors du terrain pour revenir dans sa zone et communiquer l'information. Comme vous l'aurez compris, le but du jeu est de couler tous les bateaux de l'équipe adverse en premier. Quand c'est le cas, l'un des animateurs ou son équipe a perdu tous ses bateaux, cria stop, fin de la bataille, victoire pour l'équipe qui aura gagné. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un pouce bleu, partager à tous vos collègues. Et maintenant, à vous de jouer.